Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans cette vidéo spéciale dédiée à Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit d'une importance immense et d'une beauté inégalée. Cette nuit est une occasion inestimable de nous rapprocher d'Allah, de demander son pardon et de transformer nos vies par nos prières et nos actions. Nous vous invitons chaleureusement à écouter attentivement tout ce qui va suivre, car chaque mot de cette vidéo pourrait être la clé de votre renouveau spirituel. Si vous trouvez de la valeur dans notre contenu et que vous souhaitez soutenir cette cause pour l'amour d'Allah, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, faisons rayonner la lumière de notre foi et encourageons d'autres à profiter des bénédictions de cette nuit sacrée. Préparez-vous à découvrir comment maximiser les bienfaits de cette nuit exceptionnelle et comment elle peut véritablement changer le cours de vos vies. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. L'importance de cette nuit. Certaines nuits ne sont pas comme les autres. Elles portent en elles un pouvoir immense. Une opportunité unique de transformation et de renouveau. Parmi ces nuits spéciales, il en existe une qui se distingue par sa grandeur et son impact sur nos vies, la nuit du destin. Une nuit différente de toutes les autres. Dans la vie, il y a des moments où tout peut basculer, où un simple instant peut changer notre destinée. Cette nuit est justement l'un de ces moments rares où l'univers semble nous tendre la main. Elle t'est précieuse, car elle ouvre une porte vers une transformation profonde, une évolution spirituelle et une reconnexion avec soi-même. Un instant de réflexion et de changement chaque jour, nous avançons sans toujours prendre conscience du pouvoir du temps qui passe. Nous sommes souvent pris dans la routine, les préoccupations quotidiennes, les doutes et les hésitations. Pourtant, il suffit parfois d'un seul instant pour revoir notre trajectoire, réajuster nos choix et insuffler un nouveau souffle à notre existence. Cette nuit est le moment parfait pour cela. Pourquoi est-elle si importante? Cette nuit est spéciale pour plusieurs raisons. Une nuit de bénédiction. C'est une occasion où tout peut changer, où les prières sont exaucées et où les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Un renouveau spirituel. Elle permet de se recentrer sur l'essentiel, de purifier son cœur et de renforcer sa connexion avec une force supérieure. Un moment clé pour l'avenir. Ce que vous entreprenez durant cette nuit peut impacter votre futur de manière significative. Un cadeau rare à ne pas manquer. Imaginez que vous ayez entre les mains une clé capable d'ouvrir une porte vers un avenir meilleur. Cette nuit est justement cette clé. Elle offre une opportunité unique de poser des intentions sincères, de demander guidance et force, et de s'engager sur un chemin plus éclairé. Un rendez-vous avec soi-même et son destin. Il ne s'agit pas seulement d'un événement spirituel, mais aussi d'un moment personnel d'introspection. C'est l'occasion de réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous voulons devenir et aux actions que nous devons entreprendre pour atteindre nos objectifs. Cette nuit peut véritablement marquer un tournant dans une vie. Il suffit d'y croire, d'y consacrer du temps et d'ouvrir son cœur au changement. 2. Un moment de bénédiction et d'opportunité. Parmi les nuits que compte l'année, il en est une qui se distingue par sa grandeur et son impact sur la vie des croyants. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit bénie mentionnée dans le Saint-Coran est meilleure que 1000 mois. Elle est un cadeau d'Allah aux croyants, une occasion unique d'obtenir son pardon, d'attirer ses bénédictions et de transformer son destin. Une nuit mentionnée dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Qadr, « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut
jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr 97, 1 à 5. Ces versets sublimes témoignent de la grandeur de cette nuit. Une nuit où les anges descendent avec les ordres d'Allah, où chaque prière sincère est entendue, où le destin de chacun peut être écrit pour une année entière. Un océan de miséricorde et de bénédiction. Cette nuit est une pluie de miséricorde divine. C'est l'occasion pour chaque musulman de purifier son cœur, de se rapprocher d'Allah et d'espérer un avenir meilleur. Les portes du pardon sont grandes ouvertes, et celui qui passe cette nuit en prière avec foi et sincérité voit ses péchés effacés, comme le dit le prophète. Quiconque veille en prière durant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Bukhari et Muslim. Chaque instant de cette nuit est une opportunité. Demander pardon pour les fautes passées, chercher la guidance et la sagesse d'Allah, multiplier les invocations pour un avenir meilleur, renforcer son lien avec le Coran et la prière, faire des actes de bienfaisance et aider ceux dans le besoin, une chance unique d'obtenir l'acceptation de ses prières. Nous avons tous des rêves, des espoirs, des besoins que nous portons dans notre cœur. Cette nuit est le moment idéal pour les confier à Allah. Chaque invocation prononcée avec sincérité a le potentiel d'être exaucée. Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète « Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Le prophète lui a répondu « Dis « Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. » Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. Tirmidhi. Cette invocation, simple mais puissante, résume l'essence de cette nuit, la recherche du pardon et de la miséricorde divine. Un pont vers un nouveau départ. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit d'adoration, c'est aussi une opportunité de transformation. C'est le moment idéal pour reprendre de bonnes habitudes spirituelles, prière, lecture du Coran, dhikr. Éloigner les mauvaises actions et renforcer sa foi. Tracer un chemin vers un avenir béni sous la guidance d'Allah. Chaque musulman qui cherche à se rapprocher de son Créateur devrait voir cette nuit comme un point de départ. C'est une opportunité de renouveler son intention, purifier son cœur et écrire une nouvelle page de sa vie sous la lumière de la foi. Ne passe pas à côté de cette nuit inestimable. Laylat al-Qadr est une nuit rare et précieuse. Elle se cache dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, en particulier dans les nuits impaires. Ne laisse pas cette chance te filer entre les doigts. Prends le temps de prier, de demander pardon, d'implorer la miséricorde d'Allah et de faire de cette nuit un tournant dans ta vie. Que cette nuit soit pour toi un renouveau spirituel et une porte ouverte vers un destin empli de bénédictions. Ne laisse pas passer cette occasion unique qui ne revient qu'une fois par an. 3. Comment profiter de cette nuit sacrée? Profiter de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, nécessite une préparation spirituelle et un engagement sincère. C'est une nuit où les bénédictions sont multipliées, où les prières sont exaucées et où chaque minute passée en adoration est d'une valeur inestimable. Voici quelques façons pratiques pour maximiser les bienfaits de cette nuit sacrée et en tirer le meilleur parti. Première préparation spirituelle. Avant même que la nuit n'arrive, il est essentiel de se préparer spirituellement. Cela signifie faire un effort conscient pour purifier son cœur et son esprit. Faire toba, repentance. La première étape consiste à se repentir de ses péchés. S'asseoir en réflexion, reconnaître ses erreurs et demander pardon à Allah est crucial pour entrer dans cette nuit avec un cœur pur. Le prophète a souligné l'importance du repentir et cela prend tout son sens pendant les nuits sacrées. Élever son intention. L'intention est une partie intégrante de chaque acte d'adoration.
Avoir une intention claire de chercher la miséricorde, le pardon et la guidance d'Allah pendant cette nuit est essentiel. Dire à soi-même que l'on veut se rapprocher d'Allah et transformer sa vie peut orienter vos actions pendant cette nuit. 2. Pratiquer l'adoration avec dévotion. Laylat al-Qadr est une nuit dédiée à l'adoration. Voici quelques actions que vous pouvez accomplir. Les prières surérogatoires, sunna et nafl. Profitez de cette nuit pour effectuer des prières surérogatoires. Celles-ci incluent les prières de tahajjud, une prière recommandée pendant les dernières nuits du Ramadan. S'élever dans la nuit, après avoir dormi un peu, et prier pour des causes qui vous tiennent à cœur peut être extrêmement gratifiant. La récitation du Coran. Le Coran a été révélé durant cette nuit. Passer du temps à lire et méditer sur les versets est une forme d'adoration très puissante. Essayez de lire une partie du Coran ou de réfléchir sur ses significations. Cela peut également inclure des passages spécifiques liés à la miséricorde et au pardon. Le dhikr, le souvenir d'Allah. Réciter des formules de dhikr comme le tasbih, subhanallah, le tahmid, alhamdulillah, et le takbir, Allahu Akbar, vous rapprochera d'Allah. Prenez le temps de vous souvenir de lui dans un état de sérénité et de contemplation. 3. Faire des invocations, dua. Les invocations ont une place prépondérante pendant Layla al-Qadr. C'est le moment où vos supplications sont plus susceptibles d'être acceptées. Demande sincère. Formulez des invocations sincères pour vous-même et pour les autres. Que ce soit pour des besoins personnels, la santé, la guidance ou le pardon, demandez avec ferveur. Le prophète a conseillé de faire des invocations en étant convaincu que l'Allah va répondre. Utilisez des formules de dua spécifiques. Vous pouvez également utiliser des supplications connues, telles que celles que le prophète a enseignées à Aïcha, radiyallahu anha. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. Cette invocation est simple, mais très puissante, et elle résume l'essence de ce que chaque croyant devrait chercher pendant cette nuit. 4. Se rassembler avec la communauté. Une autre façon d'optimiser cette nuit est de se rassembler avec d'autres musulmans. Que ce soit en famille, entre amis ou dans la mosquée, le partage de cette expérience spirituelle peut être extrêmement bénéfique. Prière collective. Participer à la prière de Tarawih et de Tahajjud en communauté permet de renforcer les liens spirituels et de ressentir l'unité. La prière en groupe est recommandée et procure une grande récompense. Session de dhikr et de partage de connaissances. Organiser des moments de dhikr en groupe ou des discussions sur des thèmes spirituels. Cela permet non seulement de se souvenir d'Allah ensemble, mais aussi de renforcer les liens d'amitié et de fraternité dans la foi. 5. Effectuer des actes de charité. La charité est un acte qui plaît énormément à Allah, et pendant Laylat al-Qadr, elle revêt une importance particulière. Dons aux nécessiteux, prenez le temps de donner aux plus démunis, que ce soit sous forme d'argent, de nourriture ou de vêtements. Chaque acte de charité accompli durant cette nuit a une valeur multipliée. Soutien aux projets communautaires, contribuer à des projets de bienfaisance ou aider des initiatives au sein de votre communauté est également une belle manière de faire du bien et d'encourager d'autres à agir de même. 6. Réflexion personnelle et introspection. Profiter de Laylat al-Qadr ne se limite pas aux prières et aux invocations. C'est aussi un moment d'introspection. Évaluation de soi. Prenez le temps de réfléchir sur votre parcours spirituel. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour vous améliorer? Ce moment de réflexion peut éclairer votre chemin pour l'année à venir. Établir des objectifs spirituels. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables pour le mois de Ramadan et au-delà. Que souhaitez-vous accomplir? Quelles habitudes souhaitez-vous adopter? La nuit du destin est le moment idéal pour définir ces objectifs
et priez pour qu'Allah vous aide à les atteindre. 7. Se reconnecter avec la famille et les amis. La nuit du destin est aussi l'occasion de renforcer les liens familiaux et amicaux. Partage de la foi. Discutez avec votre famille ou vos amis de l'importance de cette nuit. Partagez vos expériences spirituelles et encouragez-vous mutuellement à faire des actes d'adoration. Repas en commun. Si possible, préparez un repas spécial pour rompre le jeûne ensemble. Ces moments de partage créent des souvenirs durables et renforcent les liens. 8. Vivre dans la gratitude. Enfin, une des façons les plus puissantes de profiter de cette nuit est de vivre dans un état de gratitude. Reconnaître les bénédictions. Prenez un moment pour réfléchir aux bénédictions que vous avez dans votre vie, qu'elles soient grandes ou petites. Exprimer votre gratitude à Allah vous aide à vous concentrer sur le positif et à renforcer votre foi. Pratiquez le shukr, remerciement. Le fait de remercier Allah pour tout ce qu'il vous a donné est une belle façon de clôturer cette nuit. Cela peut se faire par des prières, des invocations ou même des gestes concrets comme la charité. En mettant en pratique ces différentes suggestions, chaque croyant a la possibilité de maximiser les bénéfices de Laylat al-Qadr. C'est une nuit de potentiel illimité et chaque effort consenti pour se rapprocher d'Allah est récompensé d'une manière qui dépasse notre compréhension. L'importance de la nuit du destin. La nuit du destin, ou Laylat al-Qadr, est l'une des nuits les plus sacrées du calendrier islamique. Mentionnée dans le Saint-Coran, elle est décrite comme étant meilleure que 1000 mois. Cela signifie que les bonnes actions et les prières faites durant cette nuit ont une valeur multipliée, rendant chaque minute précieuse. Cette nuit n'est pas seulement un moment de prière, mais une occasion de renouveau spirituel, de pardon et de rédemption. Un moment de réflexion et de prière. Lire le Coran régulièrement. Engagez-vous à lire un certain nombre de pages ou de versets chaque jour. Participez à des œuvres de charité. S'engager à donner un montant fixe chaque mois ou à faire du bénévolat dans votre communauté. Pratiquez la gratitude, enfin. Exprimez votre gratitude pour les bénédictions que vous avez reçues. Pratiquer la gratitude renforce votre lien avec Allah et vous aide à apprécier ce que vous avez. Prenez un moment pour remercier Allah pour sa miséricorde, sa guidance et toutes les opportunités qu'il vous a données. Laylat al-Qadr est une nuit d'une immense valeur spirituelle, une occasion de transformation personnelle et collective. En s'engageant sincèrement dans la prière, la lecture du Coran, les invocations, la charité et la réflexion personnelle, chaque croyant peut maximiser les bienfaits de cette nuit sacrée. Cette nuit n'est pas seulement un événement d'un mois, mais un tournant potentiel dans la vie de chaque musulman. Il est essentiel de saisir cette opportunité pour se rapprocher d'Allah et construire un avenir empreint de foi et de bénédiction. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder ta miséricorde et ton pardon durant cette nuit du destin. Guide-nous sur le droit chemin, ouvre nos cœurs à la vérité et accorde-nous la force de nous rapprocher de toi. Nous te prions de répondre à nos invocations, d'accepter nos bonnes actions et de nous bénir dans cette vie et dans l'au-delà. Accorde-nous, ô Allah, le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Amin.